Bonjour, comment faire pour appliquer des feuilles de style de manière intelligente? J'ai déjà mis en forme le texte qui m'intéresse en ayant la première ligne qui est correctement configurée par rapport à un sommaire. Et je vais commencer par sélectionner un élément de texte qui me servira de modèle. Donc si possible, là je vais faire 2 clics par exemple, si possible, configurez-le de manière à ce que ce soit une mise en forme qui vous convienne déjà pas mal. Bon, j'ai une prédilection pour la police de caractère Lato. Je vais prendre du régular par exemple. Et en corps, c'est-à-dire en taille 11. Et je vais créer un style de paragraphe en l'appelant avec Alt. Je clique sur créer un nouveau style. Ça me permet d'avoir une palette où je vais pouvoir notamment nommer. Je rajoute une astérisque, petite astuce pour que quand vous les triez par nom, ce qui est le cas automatiquement, ça se mette en tête de liste, surtout si vous avez une trentaine d'objets ou d'éléments ou de couleurs ou de feuilles de style. C'est bien pratique de voir ceux qui sont utilisés puisqu'ils ont une astérisque. Je vais lui mettre un raccourci, par exemple CTRL 1 du pavé numérique, c'est pour ça qu'il marque num comme pavé numérique. Là, il se trouve qu'il y a eu déjà un style à qui c'était, auquel c'était attribué, donc c'est pour ça qu'il me prévient. Et je vais écraser l'autre, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, je demande appliquer le style à la sélection, c'est-à-dire que le style se mettra pour tout ce paragraphe-là, puisqu'il s'agit, je rappelle, d'un style de paragraphe. Ça s'applique forcément à tout le paragraphe, avec une petite nuance. Si vous avez créé des feuilles de style de caractère, ça permet d'avoir un enregistrement de paramètres, mais cette fois-ci sur un élément, par exemple un mot ou une série de mots, à l'intérieur même d'un paragraphe. Bon, je vais dire aperçu, comme ça je vois le changement en temps réel. Si vous utilisiez les réseaux d'Adobe, vous pouvez l'ajouter à une bibliothèque Creative Cloud, bon, par exemple, ce qui permet de le partager avec d'autres éventuellement. Et n'oubliez pas de, par exemple, ligne sommaire. Voilà. Donc je retiens que c'est CTRL 1 pour l'appliquer. OK. Et après, vous pouvez sélectionner sur un élément, faire CTRL 1, ça l'applique. Ou alors sélectionner toute une série, faire CTRL 1, ça l'applique. Et ça l'applique à tout le paragraphe. Donc on aurait très bien pu tout prendre, faire CTRL 1. Attention, petit bémol également, si vous... Là, je vais dézoomer. Si dans les pages d'après, vous avez demandé à ce que le texte suive, c'est pas le cas ici, hein. La couleur rose vient d'une police de caractère manquante puisque j'ai pas pris le temps de rajouter la police Lato de l'ordinateur sur lequel a été fabriqué ce document, qui est une Lato OTF, tandis que moi j'ai une Lato standard. Il y a plusieurs types de codage de police. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. En tout cas, j'ai bien appliqué le paragraphe, pardon, la feuille de style de paragraphe à tout, à tout ce bloc de texte. Je vais CTRL plus et non pas Alt plus pour zoomer un petit peu. Je vous recommande d'avoir des points de conduite qui soient beaucoup plus subtils que actuellement ce que vous voyez sur la deuxième ligne. Pour les obtenir, c'est pas très compliqué. Je pourrais le faire ligne après ligne, mais j'ai pas envie de passer trop de temps à faire des éléments techniques. Je me rends compte que c'est encore 6 points, tandis que la ligne d'en dessous, c'est encore 11 points. Donc c'est à peu près 2 fois moins. Et pour aller rapidement faire ça, je vais copier. Enfin, je ne vais pas copier tout de suite. Je vais d'abord faire une feuille de style, 2 caractères.
et non pas de paragraphe comme tout à l'heure. En maintenant Alt, en cliquant sur le plus, je lui donne un nom. Je l'appelle point de conduite sans faute. Et je vais demander un raccourci CTRL ALT 1 par exemple. J'applique le style à la sélection, je demande aperçu. J'aurais pas besoin de les recocher. Pour les feuilles de style, pour cette fenêtre nouveau style de caractère, j'aurais pas besoin de les recocher ces deux paramètres-là. Et vous voyez que vous pourriez aussi demander à ce que ça soit soumis à une feuille de style maître. Là, je vais laisser tel quel. On ne peut pas rentrer trop dans les détails non plus. Je vais dire OK. Et j'ai une feuille de style de caractère qui s'appelle point de conduite qui a été appliquée à l'intérieur d'un paragraphe sur ce petit bout de texte-là. Ensuite, attention, euh, je vais zoomer un petit peu à cet endroit-là, mais je crois que si j'en crois mes yeux, il y a bien un petit espace, une espace qui a été tapée. J'étais en train de vérifier. Est-ce que là il y a une espace? Je suis pas sûr. Si j'en rajoute une, bah oui, j'en vois deux. Voilà, il y a bien une espace qui a été tapée. Et de l'autre côté, c'est-à-dire ici, il y a aussi une espace qui a été tapée. Grâce au caractère invisible, je vois un petit point bleu. Et par rapport à une tabulation de marge droite, je vois un chevron. Et comme c'est sur la marge, ils ont rajouté une ligne verticale. Voilà. Donc, je vous recommande de vous déplacer juste à la fin du mot, de maintenir la touche Shift et utiliser la petite touche fléchée qui va vers la droite. Donc, une fois, ça prend l'espace, ça sélectionne juste l'espace. Deux fois, ça sélectionne l'espace et les points de conduite. Trois fois, ça sélectionne aussi l'espace de l'autre côté. Je vais copier, faire deux clics à la ligne d'en dessous, coller, deux clics, coller, deux clics, coller. Bon, ça peut aller assez vite. Si jamais vous aviez... Ah, j'ai enlevé je vais pas enlever le zoom. J'enlève le zoom. Deux clics, coller, deux clics, coller, deux clics, coller, deux clics, coller, deux clics, coller. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Si vous sélectionnez ça, il va vous indiquer que ça correspond à la feuille de style point de conduite. Et tandis que le début, le premier mot ne correspond pas à la feuille de style point de conduite, qui est en beaucoup plus petit, puisqu'elle est encore 6 points. Le mot annexe, il n'est pas encore 6 points. Il y a donc une mixité. Si vous faites ça correctement, vous aurez beaucoup plus de fluidité pour travailler des documents qui contiennent du texte. Par exemple, si on décide que les titres ici ou même les numéros de page doivent apparaître en police light et non pas, pour l'instant c'est en régular, mais je voudrais que ça soit light. Je n'aurais pas besoin de le demander une par une. Je vais annuler et je vais modifier dans le style de paragraphe, deux clics. Ça me ramène exactement la même palette, la même fenêtre que tout à l'heure. Et je vais pouvoir demander un format des caractères de base, pas la tour régulière, mais light. Aperçu est déjà coché et vous devriez avoir vu un changement, surtout si j'ai mal cliqué, surtout si vous cochez, décochez aperçu, vous voyez que ça se répercute partout, sans avoir à sélectionner. C'est ça qui est assez fantastique. Bon, je vais dire OK. Par exemple, si les points de conduite, vous les vouliez, au lieu de les avoir en noir, admettons que vous les voulez de manière très très fantomatique, donc en gris, ben, moi comment je procède? Je sélectionne un élément qui correspond à la feuille de style qui m'intéresse, que je veux modifier. Ça me permet, quand il y en a beaucoup, ça me permet de savoir à sur laquelle agir. Deux clics. Je vais demander une couleur des caractères noir avec une teinte.
c'est-à-dire un pourcentage, à 50%. Vous remarquerez au passage que dans les styles de caractères, il y a beaucoup moins de paramètres. C'est normal puisque par exemple, on n'a pas de possibilité de modifier la marge gauche, la marge droite, etc. Étant donné que ça s'applique nécessairement à un bout de paragraphe. Donc je vais dire OK. Et si je sélectionne ça, pour avoir une idée de la couleur, elle apparaît ici et elle apparaît là. En faisant 2 clics, vous le voyez. euh, Vous le voyez en noir. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est en noir, mais teinte 50%. Euh, voilà pour ce qui nous occupe par rapport aux feuilles de style. Bon, je continue un petit peu. Avec CTRL-, vous pouvez dézoomer. Dans ce que j'avais montré, il y a aussi l'histoire d'équilibrer dans la hauteur. Déjà, dans la largeur, si vous avez fait les choses correctement avec une tabulation de marge droite, vous aurez beaucoup plus de souplesse pour mettre en forme votre texte, puisque il va rester cohérent par rapport à la largeur du bloc. Évidemment, il ne faut pas faire un truc trop étroit, sinon ça va se télescoper. Il faut viser quelque chose qui soit d'un bon rapport entre quelque chose de pratique et quelque chose d'esthétique. Moi, personnellement, il y a un petit ajout que j'aime bien faire, c'est de demander à ce que le texte se répartisse bien du haut en bas du bloc. Pour l'obtenir, je vais dans le menu Objet et Options de bloc de texte et je demande un alignement justifié. De cette manière-là, c'est une autre manière, c'est une alternative au fait d'utiliser l'interlignage, puisque là, j'ai pas modifié l'interlignage, mais au bout du compte, c'est un petit peu comme si ça modifiait l'espace entre les lignes, bien sûr. Pour avoir une meilleure idée de votre résultat, vous pouvez, du moment que vous n'êtes pas en train de taper du texte, taper la lettre W. Il y a encore plusieurs petites choses à faire. Par exemple, je me suis rendu compte que les numéros de page ne se suivent pas de manière très rigoureuse. Également qu'il y a une espace là qui a été tapé. On s'en rend compte en mode de travail. Donc je tape W et je vois, grâce au caractère invisible, qu'il y a une espace qui a été tapé. Enfin, c'est la confirmation parce que je m'en doutais un peu. Cette histoire d'alignement dans le bloc. Alors là, je vais regarder si... Ah non, c'est bien fait, c'est bien fait. Il y a bien un bloc qui contient la couleur. Par contre, il n'y a pas de bord perdu dans cette histoire-là, puisque il n'y a pas d'un petit écart avec une ligne rouge. Donc, il n'y a pas de bord perdu, mais le bloc de texte n'est pas le même que le bloc qui contient la couleur. Donc, on pourrait balader le bloc de texte plus facilement. Néanmoins, je trouve ça plus cohérent de mettre la même hauteur pour les deux blocs, la couleur et le texte, et de demander, même recette, CTRL B, je demande à ce que l'alignement soit au centre. Ou justifié, enfin justifié, je ne sais pas si ça va marcher, non. Mais là, ici au centre, c'est judicieux. Voilà. Bon, comme je vous le disais, cette police-là, elle est en Lato OTF, Open Type Font, alors que j'aimerais mieux qu'elle soit en Lato, donc je vais taper LAT, et là, je tombe sur les Lato, prioritairement celles qui sont déjà installées sur mon système. Bon, je vais prendre Lato Airline, et je n'ai plus cette surbrillance rose typique qui m'indique qu'il y a une erreur. Ben, pareil pour la pagination, mais là, je vais continuer un petit peu mon explication en affichant la palette page F12. Dans cette palette, je vais aller à la source, c'est-à-dire je vais aller à l'endroit où les numéros de page ont été saisis en faisant 2 clics sur le gabarit A, en allant un peu plus bas. Je peux zoomer. Et là aussi, j'ai donc un bout de texte qui est
accessible cette fois-ci, puisque je me trouve à l'endroit où il a été mis. Je vais le mettre en police Lato LAT. Bon, je crois que c'était du Lato Airline. Et je vais créer également, puisque vous avez compris l'intérêt d'avoir des feuilles de style de paragraphes prioritairement et de caractères si vous avez besoin de mettre en exergue ou de formater un peu différemment une seule partie d'un paragraphe. Vous pourrez à ce moment-là faire une feuille de style de caractères. Mais la normale, disons, c'est celle de paragraphe. C'est celle que je vais utiliser pour la pagination. Maintenant qu'elle est bien configurée, je vais demander une nouvelle en maintenant Alt, en rajoutant astérisque, et je l'appelle pagination. Alors, je lui mets un raccourci du style CTRL 2. Ça, vous pouvez garder un papier à côté de vous et noter au fur et à mesure que votre travail se construit. Notez les codes que vous mettez en place. Bon, je vérifie que les deux cases intéressantes sont cochées déjà. Je peux dire OK. Et si j'ai bien compris, de l'autre côté c'est pareil. Ben là, du moment que votre curseur se trouve dans le paragraphe, ben, quand vous allez faire CTRL 2 ou quand vous allez cliquer sur la feuille de style dans la palette style de paragraphe, ça va s'appliquer. Alors, je vais maintenir Alt et cliquer. Oh tiens, c'est bizarre. Je le sélectionne. Je vais la changer complètement et la remettre. Et là, ça n'a pas marché. Je me demande à quoi c'est dû, mais c'est peut-être dû à un style de caractère. Eh bien non. Ah oui, oui, oui. Pourtant, c'est dans la feuille de style de caractère pagination. Je vais aller vérifier. Ben voilà, c'est pas le bon. Là aussi, on peut changer à la source. Je tape LAT, il me trouve la Lato qui est déjà installée proprement dans mon système. Je ne fais plus qu'à dire OK. Cette fois-ci, la couleur rosée qui m'indiquait une erreur disparaît. Et je me retrouve avec une mise en forme beaucoup plus facile à gérer, puisque j'aurais même pas, si je voulais changer l'apparence de tous les numéros de page, je pourrais très bien aller les modifier sans qu'il y ait rien de sélectionné, hein. Il n'y a aucun bloc de sélectionné. Dans la palette style de paragraphe, en faisant deux clics sur pagination, je pourrais demander à ce que ce soit plus gras par exemple. Voilà, je vais le mettre pour que ce soit vraiment visible, je mets black, ok, et vous voyez que ça s'est mis sur tous les numéros de page, même quand il y a 500 pages. Bon, évidemment, vous ne ferez peut-être pas un document de 500 pages, mais ça fonctionne. Voilà, à vous de jouer, bon courage.